programme de 4e et de 3e, eh bien, on trouve pour une partie de l'année des travaux à faire en rapport avec le B2I et le socle. Ça tourne autour de l'environnement ou de la santé, ou parfois je le fais en 4e pour des recherches sur le volcan, sur les volcans, parfois en 5e même sur le cœur ou sur le tabac ou sur des domaines qui touchent à la santé. Ils vont construire un dossier qu'ils présenteront par écrit ou sous forme numérique, qui restitueront devant la classe ou devant un petit jury constitué de collègues. Il y a une dizaine d'années, les professeurs de sciences utilisaient une évaluation qu'on appelait évaluation par objectif. Faisaient intervenir effectivement les termes de communiquer, de réaliser, de raisonner et de savoir. Avec le socle commun, j'ai été amené effectivement à réutiliser ce que je connaissais un peu sous l'appellation d'objectifs. Aujourd'hui, on les appelle des compétences, et ces compétences, de mon côté, je les ai réinvesties dans mon évaluation. Lorsque je présente un contrôle aux élèves, j'indique à côté de chaque question la compétence qui est testée dans l'évaluation, et une grille récapitule les résultats. Jusqu'à maintenant, dans l'établissement, on avait à disposition un appareil qui permettait de faire des expériences assistées par ordinateur. Le professeur projette à l'écran des expérimentations avec un élève qui servait entre guillemets de cobaye. Il se montre vraiment très très friand de ce type d'expérience. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de développer dans l'établissement en multipliant les postes. Dans mes cours, je fais beaucoup appel au réel. J'essaye d'amener le plus possible d'éléments vivants. Évidemment, j'en reste pas là. J'utilise tout ce qui va améliorer et qui permet d'exploiter ce que l'on trouve à côté de l'établissement, où un numérique, lui, va compléter ce qui est réel. Et donc ce qui est important, c'est de montrer aux élèves que ce réel existe et que la technologie, donc le numérique en l'occurrence, va pouvoir exploiter, développer, compléter ces éléments qui se trouvent à proximité de chez eux. Ça peut être des logiciels que l'on trouve sur Internet, des logiciels de simulation, ça peut être des appareils photo, ça peut être des caméras, et utiliser donc ces ressources techniques pour développer chez les élèves de nouvelles compétences, tout en effectivement leur montrant que le réel est toujours là près de chez eux. J'utilise des logiciels de simulation de dissection sur des grenouilles. Donc les élèves vont pouvoir disséquer virtuellement une grenouille, utiliser des ciseaux, des scalpels, et aller jusqu'à découvrir les poumons, découvrir le cœur. J'utilise aussi des logiciels de sismologie, sismologue junior par exemple. Là, les élèves vont pouvoir mesurer des vitesses d'ondes sismiques à travers des enregistrements qui peuvent récupérer dans différentes stations que l'on trouve dans le logiciel. Des logiciels de simulation, de dissection du cœur aussi existent. Ouais. J'ai fait faire aux élèves des modèles réduits de tremblements de terre, des modèles réduits de séisme, des maquettes. Les élèves répartis en groupes se sont procurés du matériel pour faire des simulations. Ces simulations, d'autres élèves les filmaient et montraient les conséquences, les effets d'un tremblement de terre sur des habitats, sur des milieux, sur des paysages. J'utilise aussi bien sûr des manuels numériques, différents avantages à ça. Les élèves, on les sent plus attentifs,
et bon, peut-être plus à même d'essayer de trouver des réponses aux questions qui se trouvent sur l'écran et pas sous leurs yeux. Il faut en fait proposer aux élèves tout ce qui existe, tout ce qui est à notre disposition, mais ne pas oublier les fondamentaux. Pour moi, les fondamentaux, c'est quand même apporter aux élèves, bon, sous une forme ou sous une autre, leur apporter des connaissances et qu'il leur reste un socle, un fond qui pourront réutiliser et réinvestir peut-être pour d'autres apprentissages.